Stéphane, un point sur la situation en Ukraine, puisque c'est un début. Une vingtaine de civils ukrainiens ont pu sortir de l'usine Azovstal de Mariupol. Vous le savez, le bâtiment est assiégé depuis des dizaines et des dizaines de jours et des civils, tout comme des soldats ukrainiens, ils sont y retranchés. Cet événement pourrait être l'amorce d'une évacuation plus importante d'autres civils toujours coincés. On retrouve notre envoyé spécial sur place, Benoît Ballet, puisque vous avez atteint la ville de Dnipro, ville refuge pour beaucoup. Oui, depuis le début de la guerre, le gouvernement régional estime que plus de 540 000 personnes sont passées par Dnipro pour gagner des villes plus à l'ouest, des régions davantage éloignées des combats. Et l'afflux continue. Aujourd'hui, ce sont près de 140 000 Ukrainiens qui sont encore réfugiés à Dnipro. Les soldats touchés au front sont également transportés ici. Un chirurgien me racontait hier recevoir dans son service chaque jour entre 80 et 100 militaires blessés. Depuis le début de la guerre, ils représentent 95% des nouveaux patients de ce médecin. Un tableau bien noir. Pourtant, hier, à notre arrivée, des enfants jouaient dans un parc du centre-ville, insouciants sous le soleil d'une fin de journée de printemps. Un homme attablé en terrasse me confiait être habité d'un sentiment étrange, vivre dans un environnement à la fois si paisible et si proche du front. Aucun bombardement n'a touché le centre-ville de Dnipro ces dernières semaines, alors qu'à 200 km de là seulement, les Russes continuent de frapper Mariupol. Benoît Ballet, envoyé spécial d'RMC en Ukraine, que l'on retrouvera tout à l'heure à 7 heures en direct. Pour